Donc, bonsoir à tous. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est un petit point et un petit tour aussi, parce qu'il y en a certains d'entre vous que je n'ai pas revus. Alors, par rapport aux périodes, il est évident que si on reste sur une logique de redistribution, il est toujours plus intéressant d'aller jouer en fin de mois, où il y a plus de gens qui attendent leur paye et pour le coup qui vont moins aller jouer, que de jouer en début de mois où la paye est tombée. Ça, c'est déjà un point de référence. On l'avait évoqué avec Valérian aussi pendant le live du 10 août, où effectivement, il y a des périodes qui sont peut-être plus intéressantes et encore. Parce que, je veux dire, quand on est 10 autour d'une même roulette, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, donc c'est pas que ça. C'est la façon de jouer qui compte quand même. Après, moi, ce que je fais aussi quand même, je jette toujours un petit coup d'œil sur les stories Joa, les réels, enfin, tout ce qui est pondu, parce que le casino Joa, en tout cas ici, tous les jours, il y a des sorties. Il y a les jackpots, il y a les redistributions. Donc, je jette quand même un petit coup d'œil. Encore une fois, je reste toujours sur le fait que ce qui compte, c'est vraiment de prendre la responsabilité de votre jeu et de vos choix. Et que la gestion, et on va en parler, parce que Lisa, tu m'avais posé la question aussi hier, c'est de parler aussi de la gestion, de la stratégie financière et de la gestion budgétaire de vos gains. Alors, pour répondre à ta deuxième question, Florence, alors personnellement, quand je fais un extra game, tout dépend de l'extra game, évidemment, je ne vais pas forcément rejouer le lendemain ou le surlendemain. J'accueille la victoire, j'en profite. Et surtout aussi quand vous avez des périodes comme ça de peut-être 3, 4, 5, 6 jours d'affilée gagnants, faites une pause. Il y aura forcément, c'est comme les numéros, quand vous avez des numéros gagnants, il y a forcément un moment donné où vous allez avoir un numéro perdant. Parce que vous allez vous laisser emporter par l'euphorie, vous allez vous laisser entraîner par le fait que vous prenez de l'assurance. Ça fait une semaine que je gagne, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et du coup, souvent, la partie perdante, elle arrive là. Quelque chose auquel je tiens aussi, et je l'ai remis sur les chaînes YouTube, parce que j'ai cette question qui revient souvent des gens qui écoutent mes vidéos, et ça m'agace. Combien tu as de sessions gagnantes et combien tu as de sessions perdantes? On ne travaille pas en session gagnante, on ne travaille pas en session perdante, on travaille en gain. Parce que si vous avez 10 sessions gagnantes à, je sais pas moi, à 30 €, ça vous fait 300 balles. Si vous avez juste une session perdante à 500 balles, ça vous fait moins 200. Ça ne sert à rien de savoir combien il y a de sessions perdantes et combien il y a de sessions gagnantes. Qui compte, c'est savoir à combien j'en suis de ma gestion budgétaire. Et c'est pour ça que vous avez dans la formation, je vous dis toujours, la gestion des pertes. Quand vous rejouez, ne rejouez pas plus de la moitié du bénéfice. Prenez l'habitude de redémarrer bas. Si vous avez fait, je ne sais pas moi, 500 balles de bénéfice sur 4 sessions ou 6 sessions, ne rejouez qu'avec les 250. Au moins, vous avez encore de la marge, votre capital jeu et votre moitié de bénéfice. Étalez les sessions aussi. Il ne faut pas forcément jouer tous les jours. Allez jouer aussi quand vous avez la bonne vibration, quand vous n'avez pas l'impression de manquer. Encore une fois, quand on joue pour gagner juste de l'argent et parce qu'on en a besoin, on vibre le manque et la vibration, elle n'est pas bonne. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Après, il y a aussi, pour répondre à ta troisième question, on a tous des périodes favorables et défavorables par rapport à la partie financière. Enfin, après, on en a aussi pour la santé, on en a pour les relations, etc. Et ça, évidemment, c'est propre à chacun. Ça va dépendre aussi de votre thème de naissance. Et c'est pour ça que moi, tous les ans, et là, j'ai repris rendez-vous pour le jour de mon anniversaire, je m'offre ce cadeau tous les ans, de refaire une révolution solaire. Comme ça, je fais un point sur tout ce qui s'est passé sur l'année et j'ai toutes les informations pour l'année d'après, ce qui me permet de savoir si j'ai des périodes qui sont plus délicates que d'autres et où je vais peut-être justement pas m'obstiner alors que c'est pas le moment. Après, ce qui compte vraiment et ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est encore s'entraîner et s'entraîner à faire ce que j'appelle moi du one-shot, c'est-à-dire qu'avec 15 ou 20 numéros, vous devez être capable de trouver les 5-6 qui arrivent pour mettre un peu plus d'argent dès le départ et pas attendre de parties longues. Vous ne devez plus avoir de parties longues sur la coup sûr. Si vous avez des parties longues, c'est qu'il y a un problème d'observation quelque part et que vous avez raté une information. Le but, c'est vraiment de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner pour trouver, hop, quand j'attaque, dans les 5-6 premiers coups, je fais du gain. Quitte à refaire une pause et ne pas jouer en continu, vous n'êtes pas obligé de jouer comme moi je joue en continu parce que je rajoute du jeton. Mais plutôt que
on continue, ben, vous faites des petites pauses, vous réajustez votre jeu et pas vous refaites du one-shot sur les 5-6 numéros qui arrivent derrière. Le but, en tout cas, de vos sessions de jeu, c'est vraiment de faire en sorte que vous fassiez mouche rapidement et d'arrêter les parties longues. Et vraiment d'étudier, ce soir, on va étudier séparément justement les 4. Le 30 août, avec 100 €, je suis montée à 400. Wow. Alors, déjà, je te félicite, Florence, parce que ce sont quand même tes plus beaux scores depuis le début de la communauté. Ouais. Hein, depuis le temps que j'entendais, j'en ai marre, j'arrive pas à faire mes 100 balles. Là, tu vois que tu es capable de le faire. Je pense que la seule chose qui te pénalise, de peu que j'ai vu, c'est l'impatience et la cupidité, le fait d'en vouloir toujours plus. Parce que tu es capable de gérer des sessions comme ça, de remonter. Tu vois, quand tu dis j'ai retiré, j'ai remixant, j'ai retiré, j'ai remixant, ça c'est super. Travaillez aussi par palier, n'oubliez pas les paliers, sécurisez vos paliers, vous gagnez, je sais pas, 275 €, et ben vous jouez que les 25 ou vous jouez les 75 et vous gardez 200. Donc sécurisez vos paliers pour repartir toujours avec du bénéfice, ça c'est hyper important. Donc déjà bravo à toi parce que ça c'est des super résultats. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu sais que tu es capable de le faire. Donc est-ce que justement c'est utile d'aller flamber sur des sessions qui se passent mal? Moi je vous dis toujours, hein, si vous n'arrivez pas à gérer sur 500 balles, hein, vos 50, 100 premiers euros, maximum 150, arrêtez la partie, arrêtez les frais. C'est que ce n'est pas la bonne journée, vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution, ce n'est pas la bonne permanence, ce n'est pas la bonne roulette. Et on ne change pas de casino non plus, Florence. Tant pis, accepter une perte de 50 ou 100, c'est rien, ça se rattrape. Quand vous commencez à cumuler 200, plus 300 par-ci, plus 400 par-là, c'est beaucoup plus long à récupérer. Donc, il faut vraiment, vraiment vous appliquer à ça. Ça fait partie de la gestion des gains et des pertes. La gestion des gains, c'est très bien d'aller retirer comme tu l'as fait, enrober que la cave de départ et c'est parfait, tu gardes ton bénéfice, c'est encore mieux. Si tu veux rejouer avec plus, et faites attention aussi à ce travers. Hein. J'ai entendu, j'avais plus, j'ai joué plus fort dès le départ. Quand je commence à jouer toutes mes sessions de jeu, je les commence à 50 centimes quand je peux. Ici, je peux à Bagnoles. Parce que tant que je ne suis pas sûre de la stratégie du jour, je ne monte pas en jetons. Mais restez prudent. Quand vous démarrez vos sessions avec le strict minimum, montez sur la planche de surf. Une fois que vous arrivez à surfer sur la vague, là, vous augmentez vos jetons. Donc ça, c'est une des réponses à Lisette. On parlait de la stratégie financière. Donc, je rappelle la stratégie de base sur les numéros pleins. On part sur la base de 1 €, vous ramenez au prorata, évidemment, si vous jouez à 10 centimes, 50 centimes, 20 centimes, etc. Ça, ce sont les paliers de base juste pour faire les vérifications d'usage. Où j'en suis, à partir de quel moment il faut que j'augmente. Vous n'arrivez pas à faire mouche, que vous perdez de l'argent, que votre découverte se creuse. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur les bons numéros. Donc, si vous n'êtes pas sur les bons numéros, ce n'est pas la peine d'aller trop monter en jeton. Mettez 1 tour, 2 tours, voire 3 tours de sécurité ou gardez 2 paliers de sécurité à masse égale. L'avantage, c'est que si vous avez un numéro qui vous paye, vous réduisez 2. Donc, vous pouvez vous permettre de garder un deuxième palier. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que vous n'êtes pas obligé de monter tous vos numéros en palier suivant. Ne montez que les numéros qui ont plus de chances de sortir. Donc, la question, ça va être, Juliette, quels sont les numéros qui ont le plus de chances de sortir? Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur la stratégie financière? Oui, une chose très importante, et je le redis à chaque fois, combien vous coûte un coup perdant? Si un coup perdant, vous devez le récupérer en 5-6 coups gagnants, votre mise, elle n'est pas bonne. Un coup perdant, ça doit se récupérer au max en 2 coups gagnants. Donc, dans bien. Oui, dans ce cas-là, Juliette, il faut arrêter de jouer. Non, pourquoi? Non, je sais pas, parce que si tu te dis, en fait, finalement, c'est à un moment donné, quand tu montes les jetons, tu te rends pas forcément compte, mais tu peux justement arriver à ce schéma où justement, un gain, ça ne te fait pas forcément gagner énormément. Donc, Voilà, c'est pour ça que c'est pas qu'il faut arrêter de jouer, ça veut dire qu'il faut réviser ta stratégie. Si par exemple, tu es monté, je sais pas, tu n'as pas fait gaffe, tu es monté à 20 numéros, ça creuse, et puis tu joues des coups à, on va dire, 40 € par exemple, avec des chevaux, des trucs renforcés, etc. Et que ton coup perdant, il coûte 40 €, mais que tu as mis des coups qui, peut-être certains, j'ai déjà vu faire ça, hein, avec des 50 centimes par-ci, alors que
déjà, tu sais que sur ce coup-là, tu vas perdre Ouais, clairement. 22. Ça veut dire que même avec un coup gagnant, tu perds 22. C'est ça. Tu vois? Et donc, ça veut dire que là, ta stratégie financière, elle vaut rien. Ah Donc, ouais, elle il est pas vaut mieux bonne. te dire, oh là, j'en mets trop, j'y arrive plus, ça sort pas, je tape à côté, ça fait 3. Moi, le 3 coups perdants, en général, je me fixe sur 3. Après, tout dépend combien je joue par coup, évidemment. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc, et dans ces cas-là, quand vous creusez votre découvert, le réflexe, c'est réduire les jetons pour pouvoir les monter. Donc, il faut faire un choix de numéro. Et ça veut dire qu'il faut revoir votre stratégie sur la batte. Donc, n'hésitez pas même à relancer une grille à coup sûr. Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'elle ne vous paye pas. Et gardez vos numéros de côté sur une liste parce qu'il suffit qu'il y ait un zéro qui tombe pour que vos vieux numéros à coup sûr, ils commencent à ressortir juste parce qu'il y a un zéro qui vient de tomber. Gardez-les en réserve. Non, mais donc, tu vois, tu arrêtes de jouer, mine de rien. Entre guillemets, tu redistribues les cartes. Alors, j'arrête de jouer le jeu en cours. Oui, voilà, tout à fait. Je n'arrête pas de jouer tout court. C'est ça que je voulais dire. Tu arrêtes le jeu en cours parce que oui, effectivement, tu fais que creuser ton capital, en fait. Ouais, encore une fois, c'est comme quand vous conduisez. Hein. Vous avez Dame GPS qui vous emmène dans une impasse, bah, vous n'allez pas foncer dans le mur pour vous défoncer la voiture. Vous arrivez dans une impasse, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous faites demi-tour, vous reprenez le chemin, vous reprenez autre chose et Dame GPS, elle recalcule. Là, c'est la même chose. Par contre, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. C'est-à-dire que plus vous attendez, plus vous creusez le découvert et plus c'est difficile de récupérer. Ça veut dire que ça va être plus long. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que les seuils, ils sont importants et que je prends toujours sur la base de 500 et vous ramenez au prorata. Moins 50, moins 100. Là, il faut commencer vraiment à réfléchir parce qu'après, ça va être difficile de rattraper. Là, vous pouvez refaire des petits coups à 10, 20, par-ci, par-là pour remonter, récupérer le découvert. Et ensuite, remonter, une fois que vous avez trouvé les bons numéros qui payent bien, paf, augmenter les jetons. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment surveiller. Combien je mise? Excusez-moi, j'ai les fils qui me gênent. Et du coup, est-ce que un coup perdant ou même deux, bon, c'est récupérable parce que j'ai que des coups gagnants. Moi, sur les sessions, j'essaye au maximum. Alors, des fois, ça marche pas aussi bien, mais quand j'arrive à avoir 6, 7, 8, 10 coups gagnants, bon, même si j'ai un ou deux coups perdants, je m'en fous parce que déjà, c'est compensé avant et je sais que derrière, je vais de toute façon rectifier. Mais il ne faut pas que vous ayez un coup perdant, deux coups perdants, trois coups perdants, quatre coups perdants. Sur de la coup sur stricte, au début, c'est normal. C'est pas choquant. Vous jouez 3-4 numéros. Si vous faites pas vos premiers coups, ça veut dire que la stricte, elle n'est pas suffisante. Tout à fait. Mais c'est normal d'attendre un peu. Par contre, quand vous commencez à jouer 15, 20 numéros, alors essayez de jouer plutôt 19 que en dessous de 18. Le prorata n'est pas bon sinon. Et que là, un coup, deux coups, trois coups perdants, ça commence à faire mal. Ça veut dire que là, en plus, en jouant plus de la moitié du plateau, vous n'arrivez pas à courir. Donc, est-ce que c'est judicieux de rester sur ce genre de formule? Non. Donc, ça veut dire que je réduis mes jetons. Ok. Et je vais vous montrer comment réduire les jetons ce soir. Oui, ça m'intéresse du coup ce que tu dis par rapport à... Parce que moi, je trouve que mes sessions aussi, elles sont longues. J'arrive pas à gagner rapidement. Et comme tu disais justement, les 100 premiers, c'est ce qui fait un peu... C'est ce qui dirige un peu ta session finalement. Exactement. Si tu n'as pas trouvé la bonne formule avant tes 100 balles, laisse tomber. Reprends, fais une pause ou redémarre un truc en décalé, mais ne t'obstine pas dans la stratégie que tu as choisie parce qu'elle risque de ne pas payer. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Lisette, j'ai répondu à peu près? C'est bon pour toi? Oui, ça commence à s'éclaircir, oui. Ouais. C'est parce que, je m'entraîne, hein, ici, je ne suis pas pour aller jouer. Je montais certains numéros plus forts que d'autres, en espérant évidemment récupérer les pertes. Quoi. Mais alors, on peut dire je monte de trop. Ah oui, alors, en fait, c'est ce qui pénalise tous les joueurs. Hein. Je les ai faites ces erreurs-là, hein, donc je comprends très bien. C'est parce que j'ai fait toutes ces conneries-là que je vous dis aujourd'hui, quand vous creusez votre découvert, ne montez pas vos jetons. Vous n'êtes pas au bon endroit. La première chose à faire quand on joue à la roulette, c'est trouver les bons numéros. Et ensuite de les miser correctement. Si on commence par miser avant de réfléchir et de se dire, merde, putain, je tape toujours à côté, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on va continuer. Et le réflexe, c'est de se dire, oh là là, je suis déjà à 100 balles, allez, je vais mettre 4 euros comme ça. Si je touche 4 euros, je vais avoir 144. À part que quand tu vas mettre tes 4 euros, ça a beaucoup de numéros, tu as déjà presque atteint 144. Et si tu gagnes, tant mieux, tu vas résorber. Mais si tu es toujours à côté, tu vas continuer à creuser, tu vas creuser. C'est pas une petite fourchette, une petite cuillère que tu prends. Après, c'est une pelle.
Après, c'est une pelleteuse que tu prends. Et après, tu te retrouves, il n'y a plus rien. Le terrain, il est complètement défoncé. Il n'y a plus rien. Donc, ce qu'il faut, c'est justement l'inverse. Et au début, j'ai commencé à creuser éventuellement, faire peut-être un peu plus de mise au départ, si vous voulez prendre un petit risque, mais une seule fois ou deux, max, surtout sur la couture facile. Hein. Et après, vous y allez à la petite cuillère, parce que bon, je ne vais pas creuser trop vite, je vais attendre un petit peu. Là, c'est bon, je peux reprendre la pelle. Et après, c'est bon, je peux y aller avec la pelleteuse parce que je suis bien remontée déjà. Eric, vas-y, je te laisse. Oui, je voulais dire, normalement, idéalement, il faut monter les jetons quand on gagne. Oui. Utiliser l'argent du casino que tu gagnes pour renforcer les zones qui risquent de ressortir, etc. Et c'est là où c'est en faisant ça qu'on peut arriver à faire des extra games. Des extra games et surtout à protéger déjà au maximum ton capital, c'est-à-dire à ne pas descendre trop vite. Déjà, ça fout moins les jetons. Et puis, ça permet vraiment de se dire, bon, est-ce que je suis au bon endroit? Oui, si je suis au bon endroit, je suis bien sur les bons numéros. Allez, c'est bon, je peux y aller, j'augmente. Je ne suis pas sur les bons numéros, ce n'est pas la peine que je mette du jeton, je vais encore perdre énormément. Oui, mais si on savait que c'était les bons numéros au départ, on n'aurait pas de problème. Mais tu es là pour apprendre ça, Lisette. C'est pour ça qu'on va faire un petit exercice. Dis, c'est quoi les extra games? Alors, ce que j'appelle un extra game, ça c'est mon expression, c'est pas un truc de roulade spécifiquement, mais un extra game, par exemple, moi, quand j'ai un extra game par mois, c'est quand je vais avec 500 balles et que je gagne mon salaire du mois. Je fais 2004, 3000 en une heure et demie. Ça, c'est un extra game. Ah Sinon, ouais. quand je fais des sessions ordinaires, je suis à 100, entre 100 et 200 de moyenne, on va dire, parce qu'il y a des fois, il y a des sessions à 600, des sessions à 80, ça peut arriver, ou à 30, parce que la session, elle était merdique ce jour-là. Et du coup, le but, c'est déjà de protéger ton capital, de prendre le gain que tu as à prendre. Donc, moi, quand je fais 100, 150, 200, c'est une session normale. Quand je fais une session à 5, 600, c'est une belle session. Quand je fais une session extra game, j'ai gagné 2005, 3000 balles. Oui, mais ce n'est pas avec des jetons d'un euro quand même. Bien sûr. Au départ, si. Après, non. Au départ, non. Au départ, je démarre toujours à 50 centimes, Lisette. Après, quand je vois que je suis bien assise sur mes numéros, je monte avec un 1, 2, 3, 4. Et puis, quand je suis vraiment très, très bien assise, là, j'y vais à 5 à 10. Ah. Donc, forcément, ça monte. Tiens, je vais te remontrer. Vous êtes plusieurs à l'avoir déjà vu, mais je vais quand même vous le remontrer. Ouais. Pour voir ce que ça donne, en fait, quand tu montes en jeton. Avec les numéros bien choisis. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'en avoir plus, c'est pas grave. Donc, tu vois, des extra games, c'est ça, Lisa. C'est des montants au-dessus de 1500 pour moi. Ah ouais. Quand tu ne peux pas retirer, tu vois. D'accord. Voilà, 2008, tu vois, 3003, je crois que c'est 3080 que j'ai fait en max avec 500 balles. Là, c'est de l'extra game. Mais le principe, en fait, quand tu es sur un numéro, quand tu es sur des numéros, tu vois, ici, j'ai commencé avec 100 euros. Je vais agrandir un peu. Et 100 euros, comme j'ai couvert beaucoup dès le départ, parce que moi, je joue mes figures, etc., bon, j'ai un gagnant, un perdant. Les numéros gagnants, c'est les numéros entourés. Les numéros perdants, c'est les numéros qui n'ont pas de rond. Bon, moi, je n'utilise pas les grilles. Hein. Je mets que les numéros, c'était quand je prenais mes sessions. Et là, tu vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups gagnants. Un coup perdant, c'est pas grave. Je n'avais pas le 10, je n'avais pas le 2, mais j'ai rectifié mon jeu parce que je les ai après. Donc, j'ai fait évoluer ma grille dans ma tête. Après, pareil, ça recommence. Un petit coup perdant, 2 coups gagnants. Un coup perdant, là, je restabilise. Hop, je refais 5 coups gagnants. J'ai 2 coups perdants, c'est pas grave. Je refais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups gagnants, 1 coup perdant, c'est normal. Là, je reprends 3 coups perdants dans la vue. Je dis, bon, j'ai gagné 600. J'ai 500 balles, tant pis. J'ai rejoué encore 210. Donc, ça fait des coups à 7 x 3, 21, 70 euros. Je tente mon coup. Ici, c'est bon, ça remonte. Donc, j'ai réajusté mon jeu. Et quand je réajuste, là, après, je me retrouve. Je crois que j'ai 17 coups gagnants. Il me semble 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 coups gagnants. Donc, même avec un coup perdant, là où je vais déconner, c'est ici. J'étais monté à 375. J'aurais dû simplement faire des chances simples ou rectifier mon jeu parce que là, je vois bien que si j'avais rectifié intelligemment, le 11, je l'avais, le 10, je l'avais. Et je n'ai pas rectifié par rapport à ma grille ici. Donc, déjà, 8 et 10, ça me donnait le 8 et 11, ça me donnait le 10 ici. Et là, je me suis ratée. Donc, je me suis arrêtée, j'ai gardé les 1000 euros. Donc, ça reste pour moi quand même un extra game parce que commencer à 100 balles et partir avec 1000 de bénéf, ça vaut le coup. Ah oui. Mais ce qui est important, c'est vraiment en fait que vous soyez bien assis sur les numéros. Là, comme j'étais bien assis, j'ai pu monter, j'ai pu charger. Et donc, j'ai des coups à 70 euros. Donc, Quand tu dis que tu à ce moment-là, les numéros sortaient, quoi. oui, tout ce qui est entouré, c'est les numéros gagnants.
que tu avais pointé, tu avais misé. J'étais dessus. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est ça, en fait, qu'il faut obtenir comme résultat pour justement pouvoir atteindre rapidement le gain. Et tu avais combien de numéros d'une fois comme ça? Combien j'ai joué de numéros en même temps, c'est ça ta question? Oui. Je te dis, moi, je peux aller jusqu'à 20, 25, 26, mais quand je vais jusqu'à 20, 25, 26, c'est que je suis bien dessus. Parce que sinon, je me retrouve avec des coups perdants. Tu vois, les 3 coups perdants d'affilée, là, j'ai réfléchi, j'ai réajusté. Donc, tu as augmenté la mise sur les numéros. Bah, quand je suis repartie après mes 3 coups perdants, j'ai réajusté, c'est-à-dire que je n'ai pas remis autant. J'ai relancé doucement le processus et quand j'ai vu que j'avais repris la bonne série de numéros avec que des coups gagnants, là, oui, j'augmente. Ah, donc tu as changé certains numéros alors. Oui, Ah, un peu plus que d'autres. C'est pour ça que je te dis que la stratégie financière, ce n'est pas forcément monter d'un palier. Des fois, laisser des coups de sécurité, laisser des numéros à 1. Moi, je ne joue que sur les 6-7 dernières secondes quand ça commence à passer à l'orange. Sur le compte à rebours, là, je mets mes jetons. Je réfléchis. Je mise au dernier moment et pendant que ça tourne et que j'attends les numéros, je réfléchis pour le coup suivant. J'ai déjà abandonné mon coup. Parce que l'erreur qu'on fait aussi beaucoup, c'est de se dire, allez, tiens, je viens de jouer 5-6 numéros, pourvu qu'ils sortent et tout, on est concentré sur le truc, il faut que je gagne mon coup. Alors qu'en fait, on s'en fout, c'est déjà joué, il faut continuer à tracer et à se dire, bon, ça, c'est un coup qui est fait. Parce qu'en plus, quand on reste sur le fait de, oh, putain, c'est tombé juste à côté, ou, ah, putain, j'ai oublié de jouer ce numéro-là, j'aurais dû le mettre, ça, je ne l'ai pas eu. Et en fait, du coup, tu rumines. Et tu n'as même pas joué, tu n'as même pas eu le temps de miser, de réfléchir. Ah ouais, c'est ça. Non, je te l'accorde. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire des pauses, à garder, on va faire l'exercice qu'on va faire après. Quelques numéros, tac, tac, tu essaies de faire un one-shot, tu t'arrêtes, tu laisses passer encore un petit peu, tu refais un, tu essaies de faire un one-shot, tac, tu tapes. Et tu ne joues pas tous les coups. Notamment, je pense que c'est mieux par rapport à vos permanences. Après, si vous en avez à récupérer, moi, je veux bien récupérer les permanences de Saint-Amand pour les réétudier encore un peu. J'utilise bien sûr le répéter la mise pour gagner du temps. Par contre, j'anticipe les numéros que je veux ajouter ou supprimer pour pouvoir aller vite. Quand je pose mes numéros, je les pose toujours sur le tapis de jeu. Quand je veux vérifier s'il y a un trou, je me remets en hippodrome. Et par contre, je garde l'hippodrome pour regarder où tombe la bille par rapport à ce que je l'ai joué. Surtout si je ne joue pas beaucoup de numéros, justement, ça me permet de voir les voisins et les secteurs. Je commence par le tapis de mise parce que ça va plus vite pour miser, j'ai l'habitude. Et si j'ai envie d'enlever des jetons, je peux le faire. Et après, je rebascule en hippodrome. Et si ouf, il reste un trou, un truc que j'ai pas, hop, je bloque. Ça permet au moins d'aller vite. Et c'est vrai que quand tu as l'habitude justement de ton... C'est pour ça que par exemple, tu vois, ce genre de truc, je fais hyper gaffe si je change de casino. Si je joue sur un casino que je ne connais pas, où je n'ai pas l'habitude de l'écran, les premiers coups, par contre, je vais observer, je vais tester des petites merdouilles. Des couleurs, des douzaines, je vais regarder la gomme, comment ça fonctionne. Je vais regarder à quelle vitesse, est-ce que l'écran, il prend bien mon doigt. Parce que moi, j'ai des doigts très, très lisses. Puis, je suis toujours en train de me désinfecter parce que sur les roulettes, c'est un peu dégueu. Des fois, bah, je mets le doigt et puis il ne se passe rien. Ah ouais. Donc, ça, c'est chiant quand tu veux miser. Donc, je vérifie ça aussi. Est-ce que la roulette prend mon doigt ou pas? Parce que, par exemple, on a une roulette, un poste à Dijon, j'allais dire, le petit révélateur, à Bagnoles. Le 2, tu peux te rouler dessus. Enfin, tu vas machine. Le 2, tu peux le rater parce que tu n'arrives pas à appuyer dessus, il ne marche pas. Il y a un problème de contact. Donc, quand tu connais bien tes machines, après, ben, tu testes. Donc, quand je vais dans un nouveau casino, par contre, je teste. Quand je vais dans un casino où maintenant, heureusement, merci Jean-Noël qui nous a fait l'hippodrome en sens inverse. L'autre fois, c'était à Pornichet. Le 0, il n'était pas placé comme d'hab. J'ai perdu un peu de temps pour placer mes jetons. Donc, forcément, sur 2 coups, j'ai raté. Mais c'est pas grave parce que j'ai rattrapé sur les 2 coups d'après. Mais du coup, quand c'est comme ça, ben, je fais plus attention. Et là, je mise un petit peu avant. C'est pour ça que c'est important de bien connaître sa roulette. Oui, moi j'ai entendu, en attendant que le numéro il sorte, je réfléchis à ce que je vais sortir, ce que je vais jouer après. Mais en fait, moi, c'est suivant aussi le numéro qui sort, ce qu'on joue après. Non, c'est te dire j'ai un coup gagnant, je fais quoi? J'ai un coup perdant, je fais quoi? Parce que de toute façon, c'est un numéro, ça peut te rajouter un autre numéro ou t'en enlever un, mais ça ne va pas changer toute ta stratégie de jeu. Non, ouais. Tu vois, si tu fais, par exemple, tu viens de faire un coup à 20 balles, ben, si tu perds ton coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à 20 balles ou pas? Et si tu ne restes pas à 20 balles, comment tu changes? Ah, d'accord, ouais. Ouais. Par contre, si ton coup gagnant il est à 20 balles et qu'il te paye bien, tu ne changes rien, tu continues comme ça. Et ton numéro, il permet juste de réajuster ta permanence.
Ouais, d'accord. Merci. Je t'en prie. Il y a un truc bizarre, ils mettent French roulette ou roulette française. En fait, c'est bien toujours la roulette anglaise. Oui. Alors, la roulette anglaise et la roulette française, en termes de cylindres, c'est la même chose. Oui, il y en a une qui a 2 zéros, tu m'avais dit, je crois. Non, ça c'est la roulette américaine. Ah, pardon. Voilà, Ok, c'est différent. La roulette américaine, elle a un 0 et un double 0 et les numéros ne sont pas du tout placés de la même manière. D'ailleurs, je suis en train de prévoir ça pour la fin de l'année ou l'année prochaine, d'adapter la coursure à la roulette américaine pour ceux qui partent en croisière. Mais la roulette française ou la roulette anglaise, c'est le même cylindre. Ah, c'est la Un même. seul Ok. zéro. La seule différence, c'est que maintenant, on reste souvent en roulette anglaise, mais il y a deux règles différentes. Il y a déjà la couleur des jetons. Normalement, sur la roulette française, tous les jetons sont de la même couleur. Donc, le croupier, quand il paye à la table, c'était chiant. Donc, maintenant, on garde la roulette anglaise parce qu'il y a des jetons de couleur pour chaque joueur et c'est plus facile pour payer. La deuxième chose, c'est que dans la roulette française, tu as aussi la possibilité, quand tu es à la table, hein, parce que sur les RAE, vous n'avez pas ça, c'est de maintenir, entre guillemets, en prison vos mises sur les chances simples et de vous pouvoir les faire repayer après parce qu'il n'y a pas de jetons à moitié. Et quand tu as ta chance simple qui est payée sur la base d'un 0, on te paye la moitié de ta chance simple. Et donc, le jeton, il reste en prison pendant le deuxième tour. Et si tu as la couleur, tu récupères ton jeton, en fait. Donc, c'est la différence entre la roulette française et la roulette anglaise. Mais vous n'avez pas ce souci-là sur les RAE et les roulettes en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent roulette européenne, parce que, voilà, à la différence de la roulette américaine avec le 0 et le double 0. Ok. Et je vais vous, alors ça, vous fermez tous les yeux le temps que j'installe le bordel. Et je vais remettre à nouveau mon cache. Et on va retravailler là-dessus jusqu'à ce que ça rentre. Donc, je vous dis quand vous pouvez ouvrir. Hein. Pour l'instant, vous n'ouvrez rien. Ne trichez pas. Est-ce que tout le monde voit bien les numéros? Oui. Sur les deux lignes, d'accord. Oui. Voilà, très bien. Voilà. Le principe, quand vous arrivez au casino en ligne, là, j'ai pris les 40 derniers, c'est juste pour vous faire un truc un peu plus large. Mais si vous en avez que 20, 30, 15, c'est pas grave, l'idée est la même. Le principe, c'est de vous dire, bon, j'ai plein d'outils à ma disposition et de regarder comment ça fonctionne sur chaque grille. Donc, moi, quand j'arrive au casino, la première chose que je vois ici, c'est que je n'ai pas de 0. Est-ce que j'ai du 26 ou du 32? J'ai le 32. Pas de 26. Bon, 26, si, 26. Si j'ai un 26 et un 32, mais bon, c'est un exemplaire, c'est pas ouf. Il y a quand même du 12. Il y a le 3. Bon, on est dans le secteur du 0 en tout cas. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller dépenser du jeton sur du 0? C'est peut-être plus intéressant. À la limite, si vous devez jouer le 0 pour les fans du 0, hein, ma Christine, vous mettez un jeton sur le 0, mais misez plutôt sur les extérieurs parce que là, quand on regarde, on a le 26, 32, le 3, le 12. Ce sont des numéros qui sont vraiment le 28, hein, on est autour du 0, mais on n'est pas sur le 0. Donc, c'est plus intéressant déjà de se dire, là, j'ai un secteur. Quand je regarde ces numéros-là, j'ai déjà des secteurs qui sont évidents. Il y a un petit secteur autour du 0 qui est pas mal, qui va même jusqu'au 2, si on regarde bien. Il y a le 2, le 29 qui est autour. Voilà, donc vous avez un secteur en tout cas autour du 0 que vous pourriez miser éventuellement. Ça, c'est une première observation que vous pouvez vous noter quand vous arrivez. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe pour ma grille du haut noir? La coup sur strict, excuse-moi, je te coupe, Juliette, mais la coup sur strict, il met quand même 7 numéros à sortir. Si je compte bien. Ouais, mais si tu joues que 2 numéros, enfin, si tu joues que celui-là, C'est ça. 7 numéros, tu touches 29. Oui, bien sûr. C'est là où je veux t'amener. C'est bien que tu aies posé la question. Attends la suite. La grille du bas noir. Et tu commenceras à mettre plus de jetons à partir de quand? Pour l'instant, je ne mets pas de jetons. J'observe simplement, Lisette. Ah. Parce qu'en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fonction de ce que vous trouvez sur chaque grille, vous n'êtes pas obligé d'aller jouer les 4 grilles. Si vous voulez économiser du jeton, et ça c'est pour répondre à la question de Grégory tout à l'heure, quand je veux économiser du jeton, je regarde quelle est la grille qui va le plus me payer. Ah oui. Celle du haut, elle me paye sur 3
optimisations. Celle du bas, elle me paye sur 2 optimisations. Voire 3, parce qu'on peut quand même aussi… en tout cas, le noir, il est intéressant. On va regarder la grille du haut au rouge. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le but, il faut prendre vos grilles séparément. La première, elle me paye combien? Avec combien d'optimisation? La deuxième, elle me paye avec combien d'optimisation? La troisième, elle me paye avec combien d'optimisation? Et la quatrième, donc on y arrive, c'est la grille du bas. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que c'est bon? Mhm. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est sur la ligne d'après. Par rapport aux constatations qu'on vient de faire, si j'en avais pris qu'une seule, laquelle me paye à quel moment? Eric, vas-y. Oui, excuse-moi, c'est bon, mais par contre, comment te dire, là, on étudie les 40 derniers tirages, donc je me dis que ça peut changer assez rapidement. Donc, qui nous dit que ce qu'on voit là va se reproduire? Alors là, ça va peut-être se reproduire, mais tu vois ce que je veux dire? J'aime pas remonter si loin, moi. Donc, du coup, je suis un peu perdu par rapport à… Tu remontes à combien, toi? T'en prends 12? Voilà. Ouais. Alors, moi, je regarde toujours sur les 20, 30, 40 derniers. Oui, Ça me mais donne je la dis pas que tendance générale de la roulette. c'est… Après, rien ne t'empêche, et surtout sur les roulettes en ligne, des fois, vous n'avez pas beaucoup d'historique non plus. Là, ceux que j'ai vus avec qui j'ai travaillé, il n'y avait pas beaucoup d'historique. Tu fais avec les 12 ou les 15 derniers. Ouais. Ça ne me dérange pas. Ce que je veux juste que vous reteniez, en fait, dans ce raisonnement-là et la façon dont mon cerveau travaille, c'est que je travaille par grille. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément jouer la coup sûr de la même manière sur chaque grille. Si je sais que dans une grille, je suis payé sur les optimisations série, je vais jouer la série. Si sur une autre grille, je suis payé sur les figures, je vais jouer la figure, mais sur cette grille-là. Si j'ai de la coup sur strict qui marche très bien sur une grille, je vais jouer la coup sur strict que sur cette série-là. C'est-à-dire que soit je peux jouer mes 4 grilles séparément, soit je peux choisir une seule grille et je la joue comme elle m'apparaît efficace. Avec la bonne optimisation pour cette grille-là. Ce qui fait que là, du coup, vous réduisez vos jetons. Ah ouais. Ouais. Donc, on va aller voir derrière. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur la ligne d'après. Donc, ici, le 25, il paye pour ceux qui auraient choisi la croix rouge du bas. Donc, vous êtes payé dans les 3 numéros. On avait dit tout à l'heure, la série de 9, elle était intéressante. Le 9, il paye. Pour ceux qui ont pris le L, qui était ici, il paye. Pour ceux qui ont pris la grille du haut, vous êtes payé quand même dans les 5 premiers numéros. Jusque-là, vous êtes payé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelle que soit la solution que vous avez choisie, vous êtes payé. Et si vous avez choisi de jouer tout le secteur dont je vous parlais, vous êtes payé sur le 9, vous êtes payé sur le 25, vous êtes payé sur le 28, le 2, le 9, le 19, le 34. Est-ce que c'est déjà plus clair pour vous la façon dont mon cerveau fonctionne pour aller réduire les jetons ou en mettre la moitié mais bien les viser? Et là, Juliette, du coup, tu joues d'entrée les 23 numéros. Ton premier jeu, c'est 23 numéros. Ouais. Okay. Oui, parce que si je touche tout de suite, j'ai déjà un peu de bénéf. Par contre, si je me prends 2 coups, 2 mauvais coups, ben je vais réduire. Ou 3 mauvais coups, je vais aller jusqu'à 3. Mais en touchant 23, je vais toucher 13. Donc, même là, là j'avais 13, j'ai déjà 26. Donc, même là, si je perds, je suis quand même à plus 3. Là, je retouche 13, je retouche 13, je retouche 13, je retouche 13, je retouche 13. Okay. Mais à quel moment tu décides de monter ou là, tu ne montes pas? Non, parce que je gagne. D'accord. Si je gagne, je ne monte pas. Surtout quand j'en joue 23. Si j'en joue 4 ou 5 et que ça gagne, ouais, je vais peut-être les monter. Mais si j'en joue 23, je ne les monte pas. Si je suis payée à tous les coups, je gagne mes 13, ça me convient. Parce que si j'arrive à faire 7 ou 8 coups ou 10 coups d'affilée, ben, j'ai presque 100 balles. Je suis entre 50 et 100. Ouais. Ouais. Okay.
c'est pour ça que la stratégie financière, en fait, le but, c'est pas de s'exciter sur les jetons. Si je gagne, je mets. Je vais vraiment augmenter plus tard. C'est pour ça que je vous dis, malgré vos choix, prenez-en un et tenez-le jusqu'à ce qu'il vous paye. Parce que si vous ne prenez pas beaucoup de numéros, vous pouvez le monter, du coup, il vous rapporte plus. Mais dans tous les cas, étudiez vos grilles séparément pour voir quel est l'endroit où vous avez le plus d'optimisation qui vous paye. Parce que vous avez plus de chances que cette grille-là, elle vous rapporte derrière. Et regardez la tendance rouge et noire aussi. On prend une autre grille, vous essayez? Voilà, on n'est pas top pour le... Je vais mettre ça par-dessus pour que ça cache un peu. Voilà. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Là, vous dites rien, vous ne commentez pas, vous gardez pour vous. Il est 47, je vous laisse, allez, je vous laisse 3 minutes pour qu'on se mette quand même dans le réel du casino. 10 minutes, ça fait long. À 50, je vous reprends. Je vais aller me mettre un petit produit, j'arrive, parce que là, je commence à avoir un peu mal. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver une tendance, à essayer de faire un one-shot sur les numéros qui viennent derrière? Normalement, c'est déjà fini, hein? Normalement, on est déjà à 100 € de gain. Alors, je ne sais pas si on irait jusque-là, ça dépend comment tu vis, mais ouais. On est limité à combien de numéros maximum? Combien il faut mettre de numéros? Après, l'essentiel, c'est qu'on propose sa stratégie. C'est pour ça que je vous laisse en fait finir, parce que je voudrais que chacun me donne sa stratégie. Vous avez le droit d'avoir des stratégies différentes parce que ça va payer. Il faut juste dire, par exemple, moi, je te joue un secteur, pouf, je te joue 20 numéros, mais je te joue un secteur et je gagne par contre dans les 2 premiers. Moi, je suis arrivé à 22 numéros, mais ça fait peut-être beaucoup. Ça dépend si tes numéros ils sont dedans. Ça ne me gêne pas. Ça te fait 14 € si tu tapes tout de suite. Ouais, ok. Moi, je suis à 19 numéros. Mais Ouais. bientôt, je travaillerai avec la grille de Jean-Noël. Alors, on peut tester. On voit. Alors, je vais prendre vos solutions. Je ne vais pas découvrir tout de suite. Qui c'est qui veut me donner déjà son résultat? Eh ben, allez, j'y vais. Allez, Grégory. Vous jouez quoi? Moi, je prends le T de la grille du haut noir. 31, 22, 29, 4, 8. Ouais. Le L 14, 22, 36, 30, 23 de la grille rouge du haut. Alors, attends, tu m'as dit 14 et je n'ai pas entendu. 14, 32, 36, 30, 23. Ouais. Et je prends la grille entière, la grille rouge du bas. Je la prends entière. Parce que le 3 est attendu. Donc là, on est OK qu'avec le nombre de numéros que tu joues, tu dois faire du one-shot sur les 2 premiers numéros qui suivent là-bas. Ouais, sachant que j'ai remarqué que la série de 4, la série de 5 et la série de 7 sont chaudes. Alors, tu choisis quoi? OK. Eric, tu proposes quoi? Alors, excuse-moi. Je joue toute la grille noire du haut. Oui. Je joue la croix rouge du haut. 9, 19, 32, Oui. 30, 9, 19, 30, 32, 21. Voilà. Je joue le L de la grille rouge du bas. 7, 25, 5, 16, 1. Ouais. Et je rajoute 0, 26, 32, mais le 32 est déjà noté, donc je rajoute. Je rajoute 0,26. 0,26. Voilà. OK. Bah non, le 32, il n'est pas noté. Il faut ajouter le 32 aussi. Si, tu avais le 32 dans ta croix, non? C'est Ah, la mais croix rouge, ouais. Je me suis trompé en fait. Excuse-moi. La grille rouge du haut, c'est 9, 19, 30, 23, 36. Ah. Excuse-moi. D'accord, non, pas de souci. Et à ça, je rajoute le 32. D'accord, OK. Donc 23, 36. OK. Christian, tu m'avais dit que c'était OK pour toi. Tu veux nous proposer quelque chose? Oui, oui. Vas-y. Ok, vous m'entendez? Bonsoir déjà. Oui, Je suis bonsoir. arrivé un peu en cours. Bon, ça se ressemble un peu. Je prendrai la série de 5, vu que en rajoutant le 9 et le 18 dans la grille du haut à droite en haut. C'est-à-dire que D'accord. la série de 5 et le 9 et le 18. Le 7, 25, 5. Le I en bas.
Attends, tu vas trop vite pour moi. Tu m'as dit donc la série de 5 en entier, le 9 et le 18, et après? Le 7, le 25 et le 5, ça Oui. se ressemble un peu. Et par contre, moi, j'avais juste noté la série de 4, pas la grille complète, juste la série de 4, qui fait 13 numéros, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 4, 13, Ouais. 26, 4, 13, 32, 22, 31. Tu m'as C'est dit ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 9 et 12, 4, 13. 13, ça fait 13 numéros. OK. Peut-être même 12 parce que le 5, tu m'as dit la série de 5, de toute façon, si tu joues le 7, Oui, 22, exact, 5, exact. Oui, c'est pour ça que, oui. donc 12. on a 14, Oui, 23, 32, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11, 12, voilà, 12. 12. Ok, donc c'est toi qui as joué le moins pour l'instant. Ok. Est-ce que Christine, tu m'avais dit que c'était bon pour toi, qu'est-ce que tu as mis? Alors, moi, je jouerai d'abord les répétitions. 9, 22, 8, 2, 7, 33. Attends, 9, 22, 8. 2, 7, 33. Oui. Ces chiffres-là sont venus tellement souvent. Et puis, je jouerai plutôt de la couture stricte sur ce coup-ci. Le 3, le 19, le 15, le 26, le 24, le 6 et le 17. Tous ceux que j'attends. D'accord. Donc, 2, 4, 6, 7. 7 de couture stricte et 1, 2, 3, 13 4, numéros. 6 de répétition. Ouais, donc 13 numéros, j'en ai là. Oui. Ok. Et évidemment, le Ton 0. 0 et ton 32. Ah, c'est sûr. Donc on est à 15. Ok. Qui veut me proposer autre chose? Florence, tu veux me proposer quelque chose? Alors, moi, j'étais partie sur 9, 22, 4, 8. Oui. Et du coup, je me suis dit que j'avais pas assez de rouge, donc j'ai rajouté la série de 9. Pardon, mais la série 9 est beaucoup sortie. Alors, moi, je l'ai un peu éliminée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais. Eh bien, on va voir ça. Oui, C'est non, le mais c'est choix. non, mais dans la règle générale, pas forcément seulement sur ce coup-là, quoi. Ça dépend de ton casino, Christian. Moi, quand les séries elles sortent comme ça, tant que j'ai pas de 0, je continue à les jouer parce que ça va Ah. sortir chez moi. Si dans ton D'accord. casino, tes séries elles s'épuisent vite, par exemple comme dans le casino de Samuel aussi, où c'est 2 coups, ça sort, après tu t'arrêtes, tu changes. Non, dans ce cas-là, tu joues pas. OK. Voilà, ça dépend de ton casino en fait. Donc là, on va voir, puisque je ne sais même plus sur quel casino on est d'ailleurs, mais peu importe. On est tous au même. OK. Donc, qui c'est qui veut me donner encore? Moi, Vas-y, Lisette. je jouerai le 3, le 26, le 0, le 15, le 19, le 29, le 24, le 17, le 11 et le 10. Attends. 3, 26, 0, 15, 19, 29. Après, tu as dit quoi? 24, Oui. 17, 11, 10. 17, 11, 10. OK. Et alors, la série de 4. La série de 4? OK. Qui c'est qui va me donner encore? Jean-Noël, tu veux me donner quelque chose? Oui, moi je joue la croix noire du haut, le 22, 15, 4, 2, 8. Oui. Et puis le L de la rouge du bas, 7, 25, 5, 16, 1. Oui. Et puis la série de 9. D'accord. Il me reste Daniel. Daniel, tu veux nous proposer quelque chose? Si je crois que j'ai raté personne, parce que je vous vois en petite vignette. Donc, si j'oublie quelqu'un, vous n'hésitez pas à crier. Moi, je serais resté sur du à cheval, ma série de 1, 2, 3, 4. Série 1, Mon 2, 0. 3 et 4, c'est ça? Ouais, et mon 0, 26, 32. D'accord. Bon, vous êtes tous à peu près autour des 18 numéros. Il n'y a que Florence qui m'en a donné moins. Et donc, le max, je crois que c'est Eric qui m'a donné le plus de numéros, il me semble. Alors, pour ceux qui ont ciblé la série de 9, c'est banco tout de suite. Pour ceux qui m'ont gardé le 23-36, donc là, Florence, tu touchais tout de suite. Hein, j'en profite pour te signaler quand même. C'est toi qui m'en as donné le moins. Tu en avais 7 et tu touchais tout de suite. Vous êtes plusieurs à m'avoir donné la série de 9. Hein, donc, tous ceux qui étaient sur la série de 9, vous êtes bien. En entier. Le 23, il était chez Grégory. Oui. Christian. Oui. C'est presque un bingo loto. Hein, au casino, on est pas mal. Hein. Moi aussi, Eric, 36, 23, oui, ouais. aussi, tu l'avais. Voilà. Donc déjà, de toute façon, Jean-Noël, tu avais le 36 aussi. Ouais. 33, est-ce qu'il y en a qui l'avaient dans la grille du bas? Non.
Si, Christine, le 6, le 6, le 6, le 6, le 6, je l'avais chez Christine aussi. Donc, la série de 9, elle repaye. Ceux qui avaient Alors, juste pour que vous regardiez par rapport à vos numéros. Vous avez tous pris des stratégies différentes, on est d'accord? Et vous touchez soit dès le premier, soit sur le deuxième, soit sur le troisième et le quatrième. 4, 5, 23, je touche. 26, 0, 26, 32, je touche à 26 aussi. Oui, donc c'est bien. J'avais noté 1, 2, 3, 4, tu m'as dit 1, 2, 4, 5, autant pour moi. Donc, vous avez tous touché sur, allez, on va dire les 5 premiers numéros, déjà. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Et après, n'hésitez pas à laisser un peu de temps passer, vous re-ciblez et vous refaites la même chose derrière. C'est juste que vous ne prenez pas le temps de patienter, le temps d'observer. Parce que si vous êtes capable de taper dans les 5 premiers numéros qui suivent, vous pouvez vous permettre de mettre des pièces de 1, des pièces de 2 et de toucher plus vite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, en fait, il y a un petit côté sniper, c'est-à-dire enfin, pas sniper dans le sens où on prend des numéros précis, mais sniper dans le sens où dès qu'on touche une fois ou deux, ensuite on se retire et on réévalue on laisse passer quelques coups et on réévalue. On rajoute pas de jetons. J'aurais envie de te dire, c'est comme au lit. Je ne comprends pas. Il y avait des explications. Jouez à la roulette comme vous faites l'amour, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Alors, comment dire? Prenez le temps, faites des préliminaires, attaquez le point G, et vous allez voir, vous pouvez après attendre un petit moment avant de recommencer. Je pense que c'est presque le mot de la fin. Je ne préfère rien dire. En tout cas, ce que je voulais vous montrer par cet exercice-là, c'est que vous fassiez le choix de jouer beaucoup ou pas beaucoup de numéros. Forcément, pas beaucoup de numéros, vous pouvez attendre un petit peu plus. C'est pour ça que je dis sur les 5-6 numéros qui suivent. Vous êtes capable de faire mouche et de toucher du gain. Donc, faites aussi des pauses de numéros. Saint-Amand, je pense que c'est une bonne solution. C'est de recibler, de refaire mouche et de faire du sniper, peu importe. Mais voilà, de taper juste de temps en temps plutôt que d'essayer de toucher tout le temps et du coup d'être à côté. Parce que Saint-Amand, c'est la difficulté. Oui. Mais là, vous avez tous de toute façon un numéro gagnant. Et vous n'avez pas joué de la même manière. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les moments de jouer au casino, etc., vous allez être, je ne sais pas combien on est ce soir, là, 6, 7, 8, j'en sais rien, mais autour de la table, il n'y en a pas un qui joue de la même manière, mais vous pouvez tous gagner. Donc, ce n'est pas une question de redistribution, parce que les numéros, ils sont les mêmes pour tout le monde. Tu as vu que je touche le 15, le 4 et le 2, hein, après. Mais oui, mon jeu Noël. Mais c'est pour ça que je te dis que quand vous jouez un certain nombre de numéros, si vous êtes sur les bons, vous touchez quasiment à tous les coups. C'est pour ça que quand on est sur les bons numéros, on peut se permettre soit justement de ne pas remonter et de rester amasser parce que vous avez vos gains 15 €, 20 € qui tombent à tous les coups, soit vous attendez un petit peu plus et là vous les montez. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en prendre trop. Tout dépend comment vous voulez gérer votre découverte. Mais franchement, voilà, je veux dire, pour moi, c'est concluant comme résultat. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire et de faire du bénéfice et de me faire des parties courtes et de ne pas miser beaucoup d'argent. Ah ben, j'ai bien gagné, moi. Merci Juliette, parce que malgré ton opération, tu es là quand même. Donc, de toute façon, je ne voulais pas annuler quand même le live. Je vais avoir toute la nuit pour me reposer. J'ai bloqué tous les rendez-vous. J'ai très peu de rendez-vous. Demain, j'ai quand même 1 ou 2 coachings. J'espère que je vais tenir le choc. Mais voilà, le but, c'est que vous puissiez travailler de cette manière-là et que vous visiez juste, rapidement. Et habituez-vous à travailler comme ça. Maintenant que vous avez bien l'habitude des grilles, pour pouvoir justement faire une belle relation d'amour avec votre roulette. Oui, c'est intéressant de voir que
les stratégies sont différentes, mais elles sont toutes payantes en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je vous ai fait travailler chacun séparément. C'est que quelle que soit l'option que vous allez choisir, l'optimisation que vous allez choisir, vous serez payé. Donc, c'est à vous de choisir si vous souhaitez mettre beaucoup de numéros d'un coup et faire des petites montées, en prenant le risque qu'un coup perdant vous coûte un peu plus. Ou si vous préférez, par exemple, comme Florence, faire moins de numéros, et pour le coup, ça vous paye rapidement. Et si ça ne vous paye pas rapidement, vous pouvez monter les jetons. Monter à chaque fois, par palier, une étape et attendre que ça vous paye derrière. Donc, dans tous les cas, la coup sûr, elle fonctionne. Il suffit simplement d'observer et d'avoir le bon repère. C'est ça, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes basées sur la coup sûr aussi. C'est ça qui est. Et plus ça va, moi, plus j'ai tendance à mettre beaucoup de jetons, enfin beaucoup, entre 19 et 24, on va dire, quoi. Mais enfin, ça dépend comment ça tombe, quoi. Mais j'ai l'impression que je me sens plus à l'aise. C'est important aussi de trouver son système qui corresponde à notre Exactement. personnalité et à notre manière et à notre notion du risque, etc., quoi. Exactement. Comme je dis toujours, hein, si vous avez peur, par exemple, de mettre beaucoup de jetons, ne le faites pas parce que vous allez Oui, trouver voilà. à chaque fois que vous allez faire un coup. Par contre, si ça vous êtes à l'aise avec, comme moi, mettre 20-26 jetons, jouez en fonction de ce qui est aligné avec votre façon d'être parce que vous serez serein en jouant. Il faut garder, c'est la sérénité du jeu. Et là, je suis contente de cette démonstration-là parce que ça vous permet de voir que vous avez, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes 8 autour de la roulette, vous êtes tous gagnants. Donc, ne venez pas me dire qu'il y a un problème de redistribution. Après, la difficulté, c'est voilà, de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Tu as donné des pistes intéressantes, c'est-à-dire que voilà, quand on gagne 2 fois assez rapidement et qu'on est positif, ben, on peut stopper tout et puis attendre un petit peu, voilà, et puis recommencer le même. Exactement, en fait, ça va dépendre du bénéfice que tu as touché. Si tu as touché un joli bénéfice, parce que par exemple, tu es monté un petit peu en jeton, tu viens de te faire 54 € de gain, par exemple, ah, tu peux te permettre de faire un coup derrière, tant pis, tu gagnes. Si tu perds un coup, tout dépend combien tu Oui, mises. c'est ça. Si par exemple ça te suffit, tu gardes. N'oubliez pas, hein, il reste, je ne vais pas compter le mois de septembre, il est entamé, et puis on va dire que ça fait les jours de pause. Il vous reste 3 mois. 3 mois, ça fait 90 jours. 9 x 3, 27, vous pouvez faire 2700 balles en faisant que 30 € par jour. Donc franchement, allez-y, tranquillou. Ceux qui sont sur les casinos en ligne, même, vous pouvez jouer un petit peu plus avec cette technique-là. Enfin, plus en montant de jetons, je veux dire. Plutôt que de jouer à 10 ou 20 centimes, vous pouvez jouer à 50 centimes, 1 euro. Et prenez confiance en vous. Vous avez franchement, la coup sûre, c'est un diamant que vous avez entre les mains. Et là, vous avez vraiment de quoi faire. Il faut simplement prendre un peu de patience, prendre confiance en la méthode. Prenez le temps d'observer et vous n'êtes pas obligé de jouer tous les coups. Vous pouvez aussi en laisser passer quelques-uns pour mieux viser. La part la plus importante, c'est d'avoir pris le temps d'observer, d'avoir observé ce qui était déjà sorti et d'avoir agi en fonction de ce qui était déjà sorti. C'est pour ça que je vous dis que quand vous me faites des parties longues, c'est que vous avez raté quelque chose. Vous ne devez pas avoir de parties longues. Vous devez faire un coup mouche tout de suite dans les 5-6 coups qui arrivent derrière. Oui. Juliette, on est bien d'accord que tu fais une différence entre partie et session. Oui. Ok. Je peux avoir plusieurs parties dans une session. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, quand je parlais de parties longues, ouais, c'était plutôt des sessions longues. Mais effectivement, parce que tu vois, une demi-heure, ça passe vite. Hein. Souvent, on dit on joue une demi-heure. Et ça passe vite une demi-heure en réel, par exemple. Mais même sur le Que casino tu aies en une ligne. session d'une demi-heure, ça ne me gêne pas du moment que tu as des parties courtes. Ouais, ok, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. C'est plus cette nuance-là parfois qui est un peu. Moi, ce que j'appelle partie, c'est vous jouez un certain numéro, pouf, vous êtes gagnant. Ça, c'est une partie, elle est gagnée. Vous rejouez une partie, hop, c'est gagnant. C'est encore une partie qui est gagnée. Après, vous pouvez faire des sessions de 15, 20, 30 minutes. Ouais, ok, ça marche. Florence. Oui, c'est juste par rapport à ce que tu disais avant, que si on ajuste bien nos numéros, on gagne à tous les coups, quoi, en gros. Donc, du coup, par rapport à cette histoire de cycle, hein, la courbe sinusoïde, elle existe ou elle n'existe pas? Elle existe dans la mesure où tu restes à jouer toujours de la même manière.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta série de numéros, elle va forcément bouger dans ton historique. C'est pour ça que d'être capable de réajuster, et c'est souvent pour ça aussi que je vous oblige, quand vous êtes débutant, quand vous avez gagné une partie, en redémarrer une nouvelle, pour être bien au bon endroit et rejoindre un peu ce que disait Eric, c'est-à-dire que vous êtes sur les derniers numéros. Parce que quand vous faites des parties longues et que vous n'arrivez pas à les gérer, vous allez jouer des trucs qui sont vieux et qui sont toujours pas bons. Alors que quand vous vous remettez vraiment dans le rythme et l'historique de la roulette, vous êtes toujours proche de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que l'observation, c'est 90% du boulot. Les 10%, le reste, c'est votre prise de décision. Dans les 90%, j'inclus la méthode, bien sûr, de la poussure avec les grilles. Donc, si on réajuste, il n'y a plus cette notion de cycle. Exactement. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, quand tu amorces la descente, tu as 3 solutions. Soit tu te barres en courant parce que tu ne veux pas attaquer ton bénéfice, soit tu prends le temps de réajuster ton jeu et donc, du coup, hop, ça descend, mais ça va remonter et tu vas pouvoir continuer à faire du bénéfice. Et la troisième solution, je ne sais plus. Oui, soit tu redémarres une partie en décalé parce que tu ne sais plus trop quoi faire et tu attends de voir si ça remonte. Mais tu ne redescends pas trop bas en gardant au moins la moitié de ton bénéfice.